Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Club Patrimoine, toujours sur ce Patrimonia 2023 avec deux invités avec qui on va parler d'immobilier, car oui, sur ce Patrimonia 2023, on parle du secteur de l'immobilier. C'est avec Arnaud Monet, directeur de la gestion immobilière chez Acer Finance, que ça va se passer. Bonjour Arnaud. Et bonjour Jérémy Ifra, cofondateur du groupe Columbus. Bonjour Fanny. Merci à tous les deux d'être venus échanger sur ce secteur de l'immobilier. Je vais commencer par vous demander, Arnaud, comment on investit dans l'immobilier, pourquoi on investit dans l'immobilier et aussi quelles sont les alternatives au SCPI et au PCI. Alors, pourquoi investir dans l'immobilier? Pour un vieil adage qui dit tout simplement que c'est dans les périodes de crise qu'on fait les meilleurs investissements. Et c'est vrai que pour l'immobilier, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce type de point d'entrée, cette correction du marché qui est en train de s'opérer. Et donc, bien évidemment, la capacité à acquérir des actifs, à pouvoir travailler sur un sujet avec de la tension, avec du potentiel, c'est ce qui permet aujourd'hui sur le marché immobilier de rentrer à nouveau, alors que c'était devenu plutôt compliqué ces dernières années avec notamment les volumes et les taux de rendement qui étaient devenus extrêmement bas. Et Jérémy, sur les alternatives alors au SCPI et au PCI, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, bien entendu, les FPS. Columbus est un fonds professionnel spécialisé qui ne distribue pas les 5 premières années avec un dispositif fiscal intéressant par la suite. Puisqu'on ne distribue pas les 5 premières années, ça nous permet de créer de la valeur en réalisant des travaux, réduction de dépenses énergétiques, repositionnement des actifs, tout ce dont on a besoin lors d'une période de crise. Parfait. Alors c'est la livraison du premier immeuble aux normes réduction d'énergie sous le décret tertiaire à Asnières. Jérémy, j'aimerais que vous nous donniez un peu de détails sur ce projet. Alors effectivement Fanny, on a réalisé un des tout premiers immeubles aux normes décret tertiaire. On a fait moins 46% de dépenses, de réduction de dépenses énergétiques, ce qui nous a permis d'isoler les murs, de réaliser un système de VMC, de climatisation aux normes, de réaliser des travaux d'étanchéité également. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir dépenser moins dans les immeubles en tant qu'utilisateur, en tant que locataire. C'est la base du combat contre le réchauffement climatique. C'est une bonne base en tout cas parce que c'est vrai que ces investissements pour améliorer les immeubles, c'est extrêmement important aujourd'hui, c'est d'apporter des améliorations. Vous avez un succès aussi Arnaud avec le fonds numéro 1, je l'appelle comme ça, vous lancez le fonds numéro 2. Est-ce qu'on peut avoir un peu de détails sur ce fonds? Mais avec grand plaisir. En effet, après le succès du fonds SLP Columbus REM 1, qui est un fonds qui était un mix de bureaux à réhabiliter et de commerce, mais qui était un fonds, on va dire, sur une durée assez longue, puisque c'était la demande de nos premiers investisseurs. Là, on fait un deuxième opus avec une durée un peu plus courte, puisque c'est un fonds qui a une durée de vie de 6 ans et qui est notamment éligible au réemploi des plus-values de cession, donc on va dire des intérêts fiscaux, mais qui ne sont que la cerise sur le gâteau, et surtout ancré et sur un ADN qui va être la rénovation énergétique du bâtiment, la transformation des bureaux obsolètes en bureaux rénovés et à destination d'utilisateurs avec les nouveaux besoins. Donc voilà, c'est un fonds professionnel, ticket d'entrée 100 000 €, une durée de vie de 6 ans et un objectif de TRI qui sera supérieur à 9. On voit que dans ce secteur de l'immobilier, malgré le contexte actuel, il y a quand même des opportunités. Vous le disiez, c'est intéressant d'investir dans l'immobilier quand on connaît une crise. Pourquoi et quelles sont surtout les perspectives? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'immobilier et savoir un petit peu l'évolution? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite hypothèse sur ce qui va se passer? Aujourd'hui, on est dans un bas de cycle. Ça va nous permettre de retravailler les immeubles de manière beaucoup plus diversifiée. On parlait de bureaux, on parlait de commerce. On fait également des immeubles mixtes de bureaux et d'habitation. On va réaliser un travail sur le mix des usages, louer évidemment à des entreprises pour leurs bureaux, mais également travailler avec des associations, avec du médical, avec des crèches. Nous essayons d'implanter des crèches dans beaucoup de nos immeubles. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, l'immobilier est en train de se transformer, toujours en période de crise. C'est comme ça pour tous les secteurs. Et étant donné que nous sommes un fonds à création de valeur, normalement, on devrait sortir notre épingle du jeu. Merci beaucoup à tous les deux. Sortir cette épingle du jeu. Je pense qu'on va suivre vos évolutions. On vous retrouvera peut-être sur le plateau de Club Patrimoine, pourquoi pas, pour en parler. Avec grand plaisir, Fanny. Merci. Merci beaucoup, Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles interviews sur ce Patrimonia 2023 pour parler d'immobilier et de bien d'autres choses. Merci.